Toute émotion négative que nous ressentons reste bloquée dans notre corps sous forme de nœuds. Ces blocages se manifestent physiquement ou psychologiquement et nous volent une partie de notre énergie vitale. Plus il y a de blocages, moins nous avons d'énergie. Que faire dans ce cas? Il est recommandé le jour même où vous avez ressenti une émotion négative de la libérer sur une feuille. Prenez un crayon noir ou un vieux marqueur car l'intensité de votre décharge peut l'abîmer. Et faites un jet énergique et puissant. En langage scientifique, cela s'appelle catharsis. Votre dessin doit être vraiment énergique et contenir un maximum d'angles. Laissez vos émotions s'exprimer. Jetez-les sur le papier. Même avec un cri, avec un souffle, ne vous retenez pas. Ensuite, étirez ce catharsis jusqu'au bord de la feuille avec des neurolignes. Si vous ne savez pas ce que c'est des lignes neurographiques et vous ne savez pas les dessiner, je vous invite de regarder une série de vidéos courtes que j'ai chargées sur ma chaîne YouTube. Ensuite, une fois que vous avez étiré votre catharsis, votre décharge, chaque ligne du bord à bord de votre feuille, arrondissez toutes les intersections, ce qui apaise instantanément votre mental et vous harmonisez ainsi votre état intérieur. Pendant ce moment, plongez dans vos pensées et changez de temps en temps le focus de votre attention pour observer aussi les réactions de votre corps. Que ressentez-vous physiquement en ce moment? Libérez votre respiration si vous retenez le souffle. Décroisez vos jambes. Notez si vous avez mal quelque part, peut-être au niveau de vos épaules, de votre cou, mal au dos, mal à la tête. Tout cela est normal, car en ce moment, vous libérez vos blocages. Laissez l'énergie passer librement à travers votre corps. Et buvez de l'eau si vous ressentez soif. Pendant les dessins neurographiques, c'est très important de boire de l'eau. Respirez profondément et pensez à votre sujet, pensez à votre thème. Pourquoi vous avez commencé ce dessin? À chaque arrondi, vous montrez à votre cerveau que tout s'arrange, que le conflit disparaît, votre colère s'efface. Tout est lié énergétiquement dans ce monde. Nous sommes tous la même énergie. Vous n'êtes pas le premier, ni la première, ni la dernière personne à vivre cette situation. Et chaque situation nous est donnée pour quelque chose, pour comprendre quelque chose. Vous pouvez mettre une pause pour terminer d'arrondir tous vos angles et revenir ensuite. Maintenant, ajoutez encore des lignes neurographiques pour que le dessin soit équilibré sur toute la feuille. Et surtout, il faut que votre dessin vous plaise. Ajoutez autant de lignes neurographiques que vous voulez. Puis, arrondissez à nouveau tous les angles. Gardez toujours votre attention
sur vos réactions physiques, sur vos pensées. Est-ce que votre état intérieur a déjà changé à ce stade du dessin? Est-ce que vous êtes devenu un peu plus calme? Peut-être vous avez changé d'opinion, vous avez changé d'avis sur ce qui s'est passé. Vous n'êtes pas seul dans ce monde. Et l'interaction avec les autres, c'est notre vie, c'est notre quotidien. Si vous avez des pensées importantes, quelque chose de nouveau peut-être qui vous vient à l'esprit, n'hésitez pas à noter vos idées sur une feuille, car pendant ce travail neurographique, nous avons beaucoup de réflexions profondes, des pensées très importantes, instantanées, qui s'oublient ensuite. Donc, il est important de fixer quelque chose qui vous semble important sur une feuille et ensuite vous pourrez revenir et relire ce que vous avez noté. Maintenant, on va passer à la couleur. Introduisez la couleur de manière fluide, en remplissant au minimum 2 fragments. L'important dans le dessin neurographique est d'unir par la couleur et non de séparer. Évitez toujours l'effet mosaïque dans votre dessin. Passez vraiment comme les flux, les courants énergétiques avec une couleur à travers votre dessin. Vous pouvez dessiner avec les crayons, mais dans cet algorithme précisément, il est conseillé et même acté par Pavel Piskarev, par l'auteur de cette méthode. Il est donc fortement recommandé d'utiliser des marqueurs ou des stabilos, ou ça peut être les feutres, mais les feutres transparents qui se posent facilement et se mélangent facilement sur la feuille. Pourquoi on utilise plutôt des feutres, des marqueurs et stabilos pour changer rapidement l'impression? Et là, vous voyez que j'ai rajouté une ligne, j'ai divisé un fragment blanc que j'ai trouvé entre les deux couleurs. Même le blanc, c'est la couleur. Vous pouvez laisser des endroits sans forcément le colorier, mais on ne doit pas avoir un seul fragment. Donc, vous voyez, j'ai divisé par une ligne neurographique une cellule blanche que j'avais. Donc, j'en ai 2 et je reste dans les règles. Choisissez les couleurs intuitivement.
Vraiment, sans trop réfléchir, vous prenez les couleurs qui vous plaisent, qui correspondent actuellement à votre sujet, au thème de votre dessin. Vous pouvez superposer les couleurs, vous pouvez les mélanger, mais surveillez toujours cette règle importante de remplir au minimum 2 cellules, 2 fragments. Parce que nous devons unir, donner du sens, unir le sens, unir les grandes figures sur le dessin. Et continuez à surveiller votre état physique. Faites attention comment vos pensées ont changé. Qu'est-ce que vous ressentez en ce moment? Et maintenant, regardez votre dessin et repérez des lignes qui attirent votre attention. On va tracer de puissantes lignes de providence. On trace ces lignes soit en reprenant une ligne neurographique déjà existante, soit vous pouvez passer une ligne complètement nouvelle. On trace ces lignes en faisant confiance à l'univers et à tout ce qui se passe dans votre vie. En passant cette ligne plus grosse, on utilise un marqueur plus gros, mais vous pouvez aussi passer plusieurs fois, grossir la ligne avec votre marqueur habituel, même s'il est fin. Donc, insistez, passez quelques fois de suite. Il faut que les lignes de champ, les lignes de providence soient les plus voyantes sur votre dessin. Pas peur d'abîmer votre dessin. J'ai rencontré les personnes qui n'aiment pas dessiner ces grosses lignes, les lignes de l'univers, les lignes de providence ou les lignes de Dieu, comme on les appelle, parce qu'ils trouvent que ça abîme le dessin, ça le rend moche. Et ça peut être diagnostic. Ça peut dire que vous avez du mal à faire confiance à l'univers, à faire confiance peut-être à votre intuition, à la providence. Mais forcez-vous un petit peu. Dépassez votre résistance. Vous ne pouvez pas laisser le dessin sans passer toutes les étapes. Donc, passer des lignes, on peut les avoir entre 2 et 5 sur chaque dessin. Moi, en général, je passe 2-3 lignes. Et ensuite, comme d'habitude, on fait l'intégration de ces lignes. On arrondit toutes les intersections. Quand vous regardez votre dessin du haut, il faut que vous aviez l'impression que c'est une grosse fleuve qui rentre, qui pénètre dans chaque petite ligne. Tout doit être lié.
Donnez votre confiance à l'univers et sachez que tout ce qui se passe, c'est pour votre bien. Et maintenant, on va terminer le travail par une figure de fixation. Figure de fixation met le point final. Figure de fixation, c'est votre satisfaction intérieure. Et quand vous mettez le cercle, vous dessinez le rond, la figure de fixation dans ce dessin particulièrement, dans cet algorithme, c'est toujours un cercle. On ne peut pas dessiner des carrés ou des triangles, c'est toujours le rond qui signale à notre cerveau que nous avons harmonisé la situation, que le conflit est résolu. Donc, choisissez l'endroit, éloignez-vous un petit peu votre dessin, plissez un petit peu les yeux et regardez de loin où vous voyez les contours d'un cercle et fixez-le sur votre dessin. Intégrez, comme toujours, la figure de fixation. Arrondissez chaque angle, chaque intersection. Repassez sur les lignes. Il faut, surtout au début, quand vous commencez à dessiner, il faut toujours surveiller qu'il n'y a pas de petite écorce, que tout soit lisse. Imaginez que l'énergie coule dans ces lignes et il ne faut pas avoir des obstacles. Tout doit être homogène. Ce bout de papier, cette feuille, ça représente votre réalité, votre espace énergétique. Donc, on harmonise, on lisse. L'essentiel est de sentir si vous avez réussi à vous libérer de cette émotion négative. Et si, à la fin de ce dessin, ce n'est pas le cas, continuez à dessiner jusqu'à ce qu'elle disparaisse. Vous pouvez faire 2 dessins, 3 dessins dans la journée. Après un dessin comme ça, je vous conseille de dormir parce que les nouvelles connexions neuronales se mettent en place pendant la sommeil. Et en suivant toutes les étapes et recommandations, vous harmonisez rapidement votre état. Car n'oubliez pas, ce qui est en nous se reflète toujours à l'extérieur. Vous pouvez peaufiner votre dessin autant que vous voulez. Vous pouvez revenir à votre dessin même quelques jours plus tard. Si vous regardez votre dessin après une pause, vous pouvez remarquer quelques intersections qui n'ont pas été arrondies. Faites-le. On peut le faire et rendre ce dessin idéal sans limite. Vous pouvez rajouter des couleurs, rajouter de la profondeur, du volume et laisser ce dessin seulement quand il ne vous touche plus, quand vous trouvez seulement qu'il est idéal, il est trop beau pour vous et il n'y a plus rien à faire. En ce moment-là, vous pouvez les garder quelque part ou bien vous pouvez les jeter. L'essentiel, c'est que le travail principal a été fait.